Salut, ici Pascal Auger. C'est le temps de votre rando-rencontre pour ce lundi avec invité spécial aujourd'hui. Il s'agit de Odette Fortier du Chemin des Sanctuaires, un anniversaire bien particulier à célébrer là. On va donc en parler dans les prochaines minutes. Donc, aujourd'hui, lundi, midi 15, c'est ainsi qu'on vous partage, qu'on propage, qu'on diffuse finalement votre rando-rencontre qui est disponible sur mon profil, Pascal Auger. Mais vous pouvez quand même revoir en rediffusion, soit sur Facebook ou encore YouTube. C'est peut-être le cas présentement. Vous voyez la rediffusion. C'est un 15-20 minutes sur échanger sur la randonnée, autant l'information, la préparation, les chemins, le matériel, etc. On parle entre autres des circuits québécois qui sont divisés en trois, c'est-à-dire au Québec, on a de la randonnée en autonomie, ce qu'on fait depuis si longtemps en forêt ou encore en montagne. Il y a également le rando-tourisme et puis la randonnée communautaire qui est de type Compostelle. On parle également des chemins de Compostelle en Europe et puis du chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On répond également à vos questions en faisant tout ça. Et puis, on vous invite à nous rejoindre par Facebook, courriel, Messenger, etc. Sans plus tarder, notre invité de la semaine. Cette semaine, on est avec notre invité spécial, c'est Odette Fortier, qui est du Chemin des Sanctuaires, pour nous parler entre autres du 20e anniversaire du Chemin des Sanctuaires. Bonjour Odette. Bonjour Pascal. On va parler de quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient bientôt, un bel anniversaire, un anniversaire marquant en quelque sorte pour le Québec également. Mais au départ, j'aimerais qu'on explique aux gens c'est quoi le Chemin des Sanctuaires. Bien, le chemin des sanctuaires, c'est un chemin qui débute à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, qui s'avance sur la rive sud du fleuve. Il y a un autre sanctuaire à Varennes, là où on couche, sanctuaire Sainte-Marguerite-d'Youville. On arrive ensuite à Trois-Rivières. Il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et là, on est traversé là, sur la rive nord. On traverse sur la rive nord et on fait le chemin jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré sur la rive nord. Donc, les endroits où vous dormez, c'est toujours des sanctuaires? J'imagine que non. Vous avez des Non, endroits non, 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 d'autres non, aussi? non. C'est quelquefois dans des résidences privées, les gens qui accueillent les pèlerins. C'est quelquefois dans des centres communautaires, dans des maisons de personnes âgées. OK. Puis, quelquefois, c'est aussi dans des motels, parce qu'on n'avait OK. pas autre chose, il y avait ça à notre Ouais. disposition. OK. Alors, ils acceptent de recevoir à un prix moindre que leur prix nos pèlerins. Donc, justement, en parlant de prix moindre, de démarche, vous êtes vraiment un des, sinon le premier chemin, on pourrait dire, à l'image de Compostelle. On peut vraiment pas s'appeler un chemin de Compostelle. Compostelle est unique en Europe, mais vous êtes le premier à l'image, donc, de randonnée où les gens peuvent marcher d'un village, d'une municipalité à l'autre et dormir dans des lieux, disons, plus simples, finalement, là, comme on disait, dans des styles dortoirs. Mhm. Oui. Oui, on est vraiment le premier. C'est notre 20e année cette année. Les marcheurs de 2018 étaient les 20e marcheurs du chemin des sanctuaires. Toujours au mois de juin, c'est sûr que les dates ont bougé un petit peu, là, mais toujours à la même période de l'année. Et on est vraiment les premiers, là, les pionniers. OK. C'est Denis Leblanc qui, après avoir fait le chemin des sanctuaires, a voulu partir quelque chose ici au Québec. OK. Alors, il a commencé à préparer. Il a été beaucoup aidé par M. Gérard Lemieux et M. Donjoie aussi pour faire la première année, pour faire le guide, parce que de partir un chemin, c'est une chose, mais il faut indiquer aux gens. Mhm. Et nous, c'est un chemin où les gens savent d'avance combien de kilomètres ils vont faire et où ils vont coucher. Leur place est toujours réservée. Yeah. C'est 4 marcheurs par jour qui partent à partir du 1er juin jusqu'au 29 juin. Et par 4, ils continuent la marche. Et on peut faire soit le parcours complet, Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré, ou on peut faire un demi-parcours. Montréal-Trois-Rivières, Trois-Rivières, Sainte-Anne-de-Beaupré. On a instauré ces demi-parcours en 2008 ou 2009, je pense. Ça, c'est à la demande des personnes qui faisaient le chemin ou qui voulaient le faire. Parce que
on a des personnes qui sont relativement jeunes, qui font le chemin, des gens qui sont au travail. Mhm. Alors, prendre 18 jours, c'est 18 jours le parcours complet. Prendre 18 jours de tes 3 semaines de vacances pour faire une marche, ça demande beaucoup de choses. Alors, les gens nous disaient, ben, si on avait un demi, oui, on pourrait le faire parce que là, on pourrait rester, passer le reste de nos vacances avec la famille. Tandis que sur 3 semaines, si on en prend 18, ben, il n'en reste pas beaucoup pour la famille. Alors, c'est à ce moment-là. Puis, on a réalisé aussi que pour certaines personnes un peu plus âgées, 18 jours, c'est un peu, peut-être plus, c'est difficile. Alors, ils le font, ils prennent un 9 jours. Plusieurs ont choisi de le faire d'abord Montréal, Trois-Rivières, puis ensuite Trois-Rivières, Sainte-Anne, un après l'autre. D'autres font l'inverse ou d'autres ont fait déjà le parcours complet puis ils viennent faire des demi-parcours parce qu'on a des gens, on a une personne qu'on a répertoriée qui a fait 5 fois. Ah oui. Les parcours, une autre 4 fois, là, c'est ceux qu'on a répertoriés parce que là, on est après regarder ça là, et puis demander aux gens. Parce qu'on n'a pas, on a un petit peu de misère avec nos archives, on n'a pas nécessairement tous les noms. Alors, c'est pour ça que pour notre 20e, c'est important de faire la publicité pour dire aux gens, si vous avez marché, un demi-parcours, un parcours complet, si vous avez marché au cours des dernières années, les gens peuvent aller sur notre site www.chemindessanctuaires.org et le formulaire d'inscription s'ouvre, ils le remplissent, ils l'envoient tout simplement. C'est très facile parce que ça va être une fête importante, les retrouvailles. On a des hébergements, on a M. Leblanc qui va être là, on a Michel O'Neill qui va venir nous donner une conférence aussi et on a des anciens marcheurs, plus ou moins anciens. Alors, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tous les avoir sur 20 ans. Mais quand même, les gens répondent bien. Puis, c'est un bon point que vous apportez. Vous n'avez pas toutes les archives. Bon, ça se comprend parce qu'à quelque part, vous êtes aussi un organisme à but non lucratif. Donc, c'est des bénévoles qui gèrent tout ça, là. Oui, 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 oui. Et au début, là, c'est facile parce qu'on a ça sur Internet. On a, depuis 2009, tout est sur Internet. On a l'infolette, on communique avec nos gens. Mais avant ça, ben non, on les a pas. Alors, on en a quelques-unes, mais on les a pas tous. On ne sait pas trop les gens qui tenaient ça. C'est tout manuel, écrit à la main. Ce que j'ai, moi, ici, là, les plus anciens, c'est vraiment écrit à la main. Alors, les gens gardaient ça, puis peut-être qu'ils les ont gardés ou ça s'est perdu. On n'est pas capable de tout retrouver ces détails-là. Un point très, très important que moi, j'entends souvent dans mes rencontres, dans mes conférences ou ailleurs, les gens se posent, je pense que c'est important de le clarifier. Ça s'appelle le chemin des sanctuaires, mais c'est pas parce qu'il y a une énorme connotation religieuse. Oui, on peut faire son chemin de façon religieuse si on veut, mais quand même, chez vous, c'est pas comme s'il se passait quelque chose de religieux à tous les jours pendant qu'on marche, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et si on décide de ne pas entrer dans les sanctuaires, on peut ne pas entrer. C'est sûr que les sanctuaires, ils sont ouverts, ils peuvent être visités, parce qu'on sait maintenant qu'au Québec, la majorité des églises sont fermées. Hein, s'il n'y a pas de cérémonie, c'est fermé, alors les gens peuvent pas. Alors les gens peuvent entrer, mais il n'y a pas notre chemin n'est pas rattaché à la religion. C'est juste qu'on est parti de Montréal, l'Oratoire, puis on est arrivé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et c'est qu'aussi à l'origine, quand juste après notre chemin, il y a 2 chemins qui se sont formés, le chemin des Outaouais puis le chemin des navigateurs. Alors les Outaouais et Montréal, et Ottawa-Montréal, nous on est Montréal-Sainte-Anne, puis les navigateurs, ils arrivent à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors c'est ce qui fait comme un 3 parties, là, mais une longue route le long du Saint-Laurent. Alors, on a appelé ça le chemin des sanctuaires, mais il n'y a pas de côté religieux dans notre chemin. OK. Puis, vous êtes vraiment, comme je le disais tantôt, un chemin à saveur, à connotation dans l'esprit de Compostelle, avec des coûts abordables, des petits groupes, etc. Et parce que c'est important de faire la différence, j'en parle souvent également, c'est que de plus en plus, il y a des chemins qui poussent ces temps-ci. Ça pousse comme des champignons, comme on dit présentement, mais c'est beaucoup plus des chemins de rando-tourisme. Hein? C'est soit des boucles ou encore dans des régions touristiques où on invite les gens
à marcher, mais c'est plus dans des gîtes privés et c'est un petit peu plus luxueux, si on veut. Alors vous avez vraiment la connotation Compostelle, donc c'est plus abordable, puis c'est plus dans des styles dortoirs, donc vous êtes vraiment un peu comme Compostelle finalement, là. Exactement. Et ça coûte 20 $ par soir pour le coucher. Alors, ce qui est pas cher du tout. Et quand les gens, parce que ça arrive souvent que les gens offrent le déjeuner et c'est 5 $ qu'ils chargent aux gens. OK. Puis quand ils offrent le souper, parce qu'à certains endroits, les épiceries sont loin. On est en campagne, hein? Oui. Alors, l'épicerie est un peu loin. On l'indique tout le temps, par exemple, quand on passe, il faut apporter si on veut. Mais il y a aussi, les gens offrent le souper très souvent. Puis OK. c'est 10 $. Il l'offre, mais c'est pas une obligation, dans le sens si Non. quelqu'un veut se ramasser au dépanneur, à l'épicerie, au restaurant du coin, s'il y en a, ils peuvent le faire librement. Donc, il y a beaucoup de liberté aussi sur votre chemin. Au départ, il y a un 20 $ pour dormir, puis après ça, ben, on s'organise pour le reste de nos repas. Il y a certaines affinités qui sont faites, mais on est libre de nos décisions, finalement, là. Tout à fait. OK. Et dans notre guide, c'est par exemple inscrit, c'est le dernier épicerie avant d'arriver. OK. Alors, on sait que le repas est offert avec un signe de dollar parce que c'est sûr que les gens ne peuvent pas offrir leur repas gratuitement. Ils les reçoivent à coucher à 20 $. Alors, ils ne peuvent pas offrir leur repas gratuitement. Alors, mais s'ils veulent acheter leurs choses, ils peuvent acheter leurs choses à l'épicerie. OK. Puis se préparer leur souper. Puis la question qu'on me pose souvent sur les différents chemins également, chez vous, vous passez où? Sur les routes, des sentiers privés, asphaltés, en gravier? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bien, on passe sur les routes, on passe sur les pistes cyclables où c'est permis de marcher, hein, parce que c'est pas permis de marcher sur toutes les pistes cyclables. Là, faut faire attention. On a quelques sentiers gravelés, mais on a aussi beaucoup de routes asphaltées. OK. Ouais. Mais OK. quand on est en dehors des villages, entre les villages, là, dans les rangs, OK. il y a vraiment une route asphaltée, mais c'est vraiment peu de circulation, là. C'est Oui. vraiment Oui. la grande campagne. C'est les routes de Les campagne. beautés de la campagne. OK. C'est un bon moyen de découvrir le Québec. Je comprends. Donc, c'est tellement beau en plus, nos municipalités, nos villages qu'on visite pas régulièrement. Ça, on se comprend définitivement là-dessus. Dites-moi, pour le 20e, les gens qui veulent s'inscrire, qui veulent avoir plus d'informations, on fait ça comment? Bien, on va sur le site où on peut s'inscrire et on envoie notre formulaire, là, puis on a réponse après ça, confirmation que notre formulaire est envoyé. Et s'ils veulent des informations, ils peuvent nous écrire sur notre site. OK. On peut y aller par le site Internet, là, c'est marqué envoyer un courriel. OK. Ou bien on peut prendre l'adresse tout simplement, qui est simple, c'est csm-sa@commercial.hotmail.com. De toute façon, on met toutes ces informations-là à l'écran en même temps pour que les gens voient. C'est toujours plus facile. Puis pour le 20e, là, tu nous donnes un petit peu, là, il se passe quoi comme activité, comme événement? Ah, ben il va se passer la réception des gens qui vont être là. On demande aux gens, c'est marqué là, sur le site, on demande aux gens d'apporter une photo. Alors, on va faire une murale avec les photos que les gens apportent. Alors, une photo là, qu'ils ont prise là, pendant leur marche. Alors, on va faire une murale, il va y avoir une activité autour de ça. On va avoir, bien sûr, M. Denis Leblanc, qui est notre fondateur, qui va venir s'adresser à nous pour un peu nous rappeler ce que ça a été pour lui il y a 20 ans. Parce que c'est sûr que pour les gens qui marchent maintenant, la fondation, il y a 20 ans, c'est loin. Hein? Mhm. Alors, ils vont vraiment là, connaître M. Leblanc, d'abord parce qu'ils ne le connaissent pas. Puis, ils vont aussi pouvoir savoir comment ça s'est passé avec les gens qui l'ont aidé. On a aussi quelques petites reconnaissances pour nos marcheurs qui ont marché plusieurs fois. Puis, on a un souper où les gens apportent leur vin pour diminuer les coûts. Puis, on sait que tout le monde ne prend pas de vin, alors pourquoi payer pour le vin des autres? Alors, chacun apporte son vin. Puis ensuite, on a Michel O'Neill qui va venir nous entretenir sur ce qu'est notre chemin des sanctuaires par rapport à la marche pèlerine au Québec. OK. Vous l'appelez, votre chemin, vous l'appelez un chemin de marche pèlerine? Oui, c'est
C'est un OK. chemin de marche pèlerine. OK. Oui, Parce qu'il y a beaucoup oui. de gens de plus en plus qui aiment pas se faire appeler un pèlerin. Encore une fois, cette connotation religieuse. Alors, c'est toujours un petit peu on jongle avec ça, mais vous le déclarez comme étant un chemin de marche pèlerine. Oui, OK. parce que le pèlerin, la pèlerine, effectivement, ça a une connotation religieuse pour certaines personnes, puis certaines personnes étaient... Mais par contre, la marche pèlerine, mais en fait, ce qui distingue le pèlerin, c'est que de jour en jour, il se déplace. Hein. Mhm. Alors, puis la marche pèlerine, ben, c'est une marche qui me permet de partir du point A puis d'arriver au point B, mais aussi c'est à chaque jour où je dois m'assurer d'avoir ce que j'ai besoin pour manger. C'est plus ça le côté pèlerin, marche pèlerine. C'est pour ça que nous, maintenant, on parle de la marche pèlerine OK. plutôt que des pèlerins pèlerines. OK. Puis, donc, est-ce qu'on peut déjà s'inscrire pour l'année prochaine, pour la prochaine saison? Pour la prochaine marche, Oui? non, Non? non, pas du tout. OK. Non. C'est que nous, on garde nos inscriptions pour le 15 janvier. Ça nous OK. permet de faire la publicité à l'automne. OK. Ça nous permet aussi parce que le temps des inscriptions, là, c'est chez nous, là, c'est 110, autour de 110 inscriptions chaque année. OK. Alors, c'est beaucoup de travail. Puis, on est tous des bénévoles. OK. Alors, on aime ça, à un moment donné, avoir des moments Ben oui. un peu plus calmes. Oui. Alors, à partir du 15 janvier, le 14 janvier au soir, le 15 janvier à minuit une, OK. notre site s'ouvre OK. automatiquement. OK. Là, les personnes peuvent s'inscrire. OK. D'abord, pour le parcours complet, du 15 janvier au 1er juin, c'est OK. seulement les gens qui s'inscrivent pour le parcours complet. À partir du 1er février, là, on peut s'inscrire pour les parcours, les demi-parcours. C'est pour OK. laisser la chance à tout le monde qui veut faire un parcours complet de pouvoir avoir son parcours tout à la suite. OK. Alors, après ça, il reste encore des places. Toutes les places ne sont pas prises par les parcours complets. À partir du 1er février, là, on ouvre pour les gens qui veulent à s'inscrire au demi-parcours. Puis votre, c'est toujours complet à chaque année ou presque complet ou Ah, c'est presque complet. OK. En fait, on n'a jamais de journée de congé. Dans les OK. 20 jours, là, les gens OK. n'ont jamais de journée de congé. Mais ça arrive des fois qu'il peut y avoir juste 2 marcheurs ou 3 marcheurs. En fait, il n'y a jamais de journée de 1 marcheur parce que on aurait de la misère à accepter ça. Est-ce qu'il y a une question de sécurité quand on marche toujours tout seul? Mhm. Mais on n'en a jamais eu parce que les gens, il y a toujours des gens qui s'inscrivent. Alors, ça arrive des fois qu'on a 2 ou 3 marcheurs seulement, mais c'est rare. Mais des journées libres, il y en a vraiment pas Puis, souvent. est-ce que vous avez senti, depuis que vous êtes là, je pense que c'est votre troisième année à la présidence, puis avant Oui. ça, vous étiez quand même impliqué, est-ce que vous avez senti une fluctuation quand même dans les inscriptions avec l'arrivée de tous ces autres chemins à travers le Québec? Je vais Des vous inscriptions dire, peut-être plus tardives ou je sais pas? non, on n'a pas vraiment. C'est sûr que depuis quelques années, nos inscriptions ferment le 2 mai. OK. Mais avant, au mois de mars, c'était complet. Souvent, il fallait OK. dire non, il nous reste 2 demi-parcours, il nous OK. reste 3 demi-parcours, il n'y avait plus beaucoup de choses. Cette année, effectivement, les inscriptions se font sur une plus longue période, OK. mais ça finit toujours complet, là, sauf quelques places qui restent disponibles. OK. Parfait. Donc, la fête, le rassemblement, c'est le 20 octobre. Ça a lieu à quel endroit? Au Faubourg du Mont-Bénil, à Bécancour. OK. Alors, on peut s'inscrire, on peut coucher là pour Parfait. rester pour le lendemain matin pour le déjeuner et l'Assemblée générale de l'association. OK. Alors, ça se fait sur 2 jours, le samedi et le dimanche. OK. Puis pour préciser, tantôt, c'était peut-être juste un petit lapsus, là. Denis Leblanc, c'est le fondateur et lui a créé ce chemin-là après avoir parcouru un chemin de Compostelle. Oui, c'est Ouais. pas ça que j'ai dit, non? Vous avez Oui. dit, vous avez dit après qu'il ait fait le chemin des sanctuaires, il a créé le chemin. Ah, Mais c'est c'est pas grave, super! je voulais juste le préciser. C'est suite à son expérience là-bas Oui. qu'il est venu C'est à créer ça partir ici. de son expérience là-bas qu'il a Ouais, voulu recréer quelque chose. C'est sûr que c'est pas pareil. Compostelle, ça reste Compostelle, puis ça exactement. peut pas être pareil. Mais Exactement. d'avoir des chemins au Québec, puis en 20 ans, il s'en est développé plus d'une vingtaine, là maintenant, Mhm. 20, 23, 25 chemins, je pense, qui Mhm. sont actifs maintenant. Ouais, Alors, ça a pris beaucoup de popularité, ouais, ouais, effectivement. Mais définitivement. Denis Leblanc est le précurseur du chemin des Ouais. sanctuaires. Donc, on pourrait s'en parler longuement de tout ça. Dites-moi en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, que vous auriez aimé mentionner sur le rendez-vous, sur les chemins ou quoi que ce soit?
Non, ben j'invite les gens à prendre connaissance là, sur notre site. On a toutes les informations, de se préparer à l'inscription à partir du 15 janvier pour pouvoir faire la marche encore en 2019, puis de s'inscrire pour les anciens marcheurs. Ou si vous n'êtes pas un ancien marcheur, vous pouvez, si vous en connaissez, leur en parler, au cas où il n'y aurait pas eu la publicité, parce que c'est pas possible de rejoindre tout le monde. OK. Alors, il faut que vraiment ce soit du bouche à oreille pour que tout le monde soit au courant. Puis s'inscrire, ça va être une belle fête. Vraiment, ça va être une très belle fête. On dit quoi pour l'avenir du chemin? Évidemment, longue vie au chemin des sanctuaires. Puis vous voyez l'avenir comment? Ah, ben moi, je vois l'avenir de façon tout à fait dans l'espoir, dans l'espérance que ça va continuer, parce que au Québec, on le sait, hein, que la marche, ça se développe. Nous, on n'est vraiment pas un chemin autonome, hein, on est vraiment un chemin organisé. Mhm. Parce que quand les gens partent, ils savent à chaque jour Mhm. combien de kilomètres ils vont faire. Oui, Des fois, ils peuvent en faire un peu plus, parce que des fois, ils font des petits détours pour aller oui. voir des choses, mais ça, c'est bien correct. Puis là où ils vont coucher, ils sont attendus. Mhm. Ils savent que c'est là qu'ils vont avoir leur place, Oui. que les gens sont Donc, vous, attendus. c'est un chemin qui est encadré, mais qui a quand même certaines libertés Oui, tout à fait, tout à et fait. très abordable. Exactement. Et des chemins comme ça, il y a toujours des gens qui veulent des chemins comme ça. Il y a des gens qui Mhm. veulent autre chose. Mais moi, je pense que notre chemin, il va continuer. Il a toujours bien fonctionné. Puis je pense qu'il va continuer aussi à bien fonctionner. Puis à avoir des gens qui veulent ça, qui veulent essayer, qui veulent vraiment pas avoir plus d'autonomie que ça, qu'ils soient toujours Ouais. très encadrés. Ouais. Odette Fortier, présidente du Chemin des Sanctuaires, merci beaucoup, puis longue vie au chemin. Ben, merci beaucoup. On aurait pu parler encore longuement avec Odette sur ce chemin qui est très intéressant. Ça vous tente d'en savoir davantage. Là, on vous a écrit l'adresse Internet pour peut-être vous inscrire pour la prochaine saison en 2019. C'est le temps de répondre à vos questions. Après, on va regarder le calendrier des choses qui se passent dans les prochaines semaines avec Québec-Compostelle. Entre autres, parmi les questions que vous avez demandées, il y a toujours les classiques qui reviennent. Encore récemment en conférence, on me demandait c'est quand le meilleur temps pour aller faire Compostelle. J'en ai parlé la semaine dernière. On peut marcher Compostelle 12 mois par année, hein. Il faut vraiment, ça dépend vraiment du temps que nous, on a, etc. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, voyez le Facebook Live de la semaine dernière. On me demandait, entre autres, pour les bâtons, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je vous dirais carrément oui. Moi, je marche avec des bâtons de randonnée 90% du temps. C'est très rare que je ne les ai pas. Ils sont très pratiques quand on est en montée. Ils sont très pratiques quand on est en descente. Ça nous donne une grippe de plus, une stabilité de plus. Et puis, même quand on est sur le plat, j'aime beaucoup avoir mes bâtons parce que ça m'est jamais arrivé, parce que je marche toujours avec, mais les gens qui ne marchent pas avec des bâtons me le disent régulièrement parce qu'on les met toujours vers le bas. Ben, c'est le sang qui coule vers le bas. Les miens deviennent engourdis, etc. Donc, c'est moins agréable. Les bâtons, ça nous permet de bouger tout le corps et ça nous donne une stabilité. C'est comme avoir deux pattes supplémentaires par terre. Donc, une belle stabilité, ça, c'est très important également. Alors, voilà pour le point des bâtons. Moi, je le suggère fortement. Je trouve que c'est l'idéal. On me pose la question également, est-ce que ça prend un gros budget pour aller faire de la randonnée pédestre? Ça dépend vraiment quel genre de randonnée que vous voulez faire. Je vous divise ça en trois catégories. C'est très simple, vous allez tout comprendre. Il y a tout d'abord la randonnée en autonomie. Ça, c'est aller marcher en montagne ou en forêt pendant un jour, 10 jours, 5 mois, si vous voulez. Ça, essentiellement, c'est un gros sac, un petit budget, pas besoin d'un gros budget pour marcher et puis vous allez dormir dans des tentes ou encore dans des refuges. Il y a ce qu'on appelle également la rando tourisme, où c'est beaucoup plus touristique. Vous avez vu ce genre de randonnée, de circuit arriver beaucoup dans les dernières années. Et puis là, ben, vous allez avoir un petit sac, mais vous allez avoir un gros budget parce que vous dormez dans des chambres 5 étoiles. Alors, c'est peut-être ce que vous voulez avoir. Et puis, il y a la randonnée communautaire. Là, on fait plus référence à Compostelle, justement. Vous aurez encore une fois un petit sac, cette fois avec un petit budget. Et puis, vous allez dormir dans des dortoirs. C'est libre, autonome et abordable. Alors, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme randonnée, du confort que vous voulez, du budget que vous avez, etc. Mais pour en savoir davantage, ben justement, ça me permet de vous dire, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite, je donne des conférences un peu partout à travers le Québec. On vient de
de terminer les conférences dans le secteur de Brossard. Ça a été vraiment agréable. Encore les questions classiques qui revenaient. Un beau groupe, une 50aine de personnes qui étaient là sur place. Et puis, dans les prochaines semaines, on est ailleurs. On est déjà en train d'avoir des réservations pour le printemps 2019 et l'automne 2019. La randonnée, vraiment, est en train d'exploser et c'est vraiment le fun. Je vous le répète souvent, si vous me suivez, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre corps et c'est bon pour notre santé mentale également. Comme je l'ai dit, c'est de moins en moins tabou de parler de la santé mentale. Alors, allez prendre soin de vous, allez prendre une pause, un bon 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Oui, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Vous allez voir qu'après, quand vous allez retourner à votre travail régulier ou quand vous aurez changé de travail, vous n'allez pas voir les choses de la même manière, puis ça va vous donner vraiment un nouveau souffle, finalement. Alors, la randonnée pédestre, ça vous tente d'en savoir davantage. Comme je vous disais, on a des conférences un peu partout à travers le Québec. On n'est pas partout en même temps. Alors, si vous voulez, dans le confort de votre foyer, de nous suivre, c'est possible avec la magnifique technologie qui s'appelle Internet, comme on a là présentement. Donc, on donne des conférences en ligne et des formations en ligne 6 fois par mois. Donc, vous pouvez nous suivre. C'est le même principe que si vous étiez en salle, c'est juste que c'est en ligne. Alors, c'est bien pratique, peu importe où vous êtes. Donc, on donne des conférences. Les conférences, c'est vraiment toute l'information sur les différents chemins à travers le Québec et Compostelle. Et on fait la formation. Là, c'est vraiment le sac à dos. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne met pas pour économiser? Québec-Compostelle, Pascal Auger, ici, on est un service indépendant et personnalisé de préparation de randonnée pédestre. Donc, on ne vend aucun matériel. Donc, on peut facilement vous dire quoi avoir comme matériel et surtout quoi ne pas avoir comme matériel. On ne vous compare pas au camping sauvage. On sait de quoi on parle. J'ai fait Compostelle et j'ai marché plusieurs kilomètres à travers le Québec. Donc, on va bien vous préparer là-dessus. Pour ceux qui voudraient peut-être plus en privé, c'est possible. On fait de la consultation, des rencontres aussi en privé ou encore en petits groupes. Et si vous voulez en savoir davantage là-dessus, allez voir le calendrier. Je l'ai ici devant moi, le calendrier qui est sur le site internet québeccompostelle.com. Quand je regarde ça rapidement, je m'aperçois que cette semaine, entre autres, on a une conférence en ligne le 28 vendredi à compter de 10 heures. Et puis, à venir également, la première fin de semaine complète de chaque mois. Donc, le 6 et le 7 octobre, on a notre week-end formation rando. En une fin de semaine, on passe à travers tout. Vous partez de là, vous êtes des as, vous savez vraiment comment bien vous préparer et choisir votre chemin. Le samedi, on fait tout ce qui s'appelle préparation. On vous informe sur tout ce qui se passe comme chemin à travers le Québec ainsi que Compostelle. Donc ça se passe le matin. En après-midi, on passe à travers tout le matériel. On regarde ça un à un, on décortique, on répond à vos questions. On fait le tour là-dessus. Et puis, vous trouvez un gîte un peu à la Compostelle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous passez la nuit et le lendemain, on commence et on fait une belle randonnée. J'appelle ça la graduation, finalement. Finalement, on met en application tout ce qu'on a appris la veille. On fait une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec qui passe justement dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, voilà plein de façons pour pouvoir vous initier, apprendre, développer, apprécier la randonnée. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Donc, voyez le calendrier sur le site internet Québec-Compostelle. On est également sur Facebook. On est aussi sur Instagram et puis on a notre chaîne YouTube, d'où peut-être vous nous regardez parce qu'on peut regarder la rediffusion sur Facebook et sur YouTube. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec notre Facebook Live Rando Rencontre. Ça marche.